Écoute, Juana, si ça avait été ce que tu penses, crois-moi, ça aurait été en première page. Les gens de cette fête sont des personnalités. Ils peuvent pas disparaître comme ça. Mais comment tu expliques ça? Une cliente a besoin d'un réglage. Qu'est-ce que tu cherchais en faisant ça? Obtenir de l'argent de Francisco? Tout en envoyant des messages à David Uzcategui pour le prévenir. Je vais t'expliquer une chose. Dans ce pays, celui qui s'amuse à faire le malin et qui cherche la gloire en s'y prenant comme toi risque fort de jouir de sa nouvelle fortune entre 4 planches de sapin enterrées à 6 pieds sous terre. Alors tu vas me dire qui t'a ordonné de faire tout ça? Si je ne bois pas, je vais craquer, Carlotta. Tu te rends compte que Francisco a osé annuler toutes mes cartes de crédit, toutes? Comme je t'envie. Je t'envie parce que toi, tu as tout. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Non, je ne comprends pas comment un mariage peut se terminer d'une façon si brutale. Comment a-t-il pu te laisser tomber comme ça pour partir en Europe? Dis-moi, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous? Il y a une chose dont je n'ai encore jamais parlé. Raconte, tu sais que tu peux me faire confiance. Carlotta, promets-moi de ne rien dire à personne, d'accord? Bien sûr, je serai une vraie tombe. Dis-moi. En fait, le problème... Ah, c'est très dur pour moi de raconter ça. Désiré, tu peux tout me dire. Je me dis... Finalement, tout est peut-être de ma faute. Désiré, raconte-moi. Je suis frigide, Carlotta. Quoi que je fasse au lit, quoi que l'on me fasse, je ne ressens rien du tout. Je ne ressens strictement rien dans mon corps. Rien du tout. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de le cacher à Francisco. Mais j'ai fini par le rejeter, alors il s'en est rendu compte et... il m'a laissé. Il m'a laissé. Les menaces ne m'arrêteront pas. Au contraire, elles nous prouvent que nous sommes sur le bon chemin. Les personnes qui tentent de nous intimider le font car elles savent que nous avons raison. Je ne sais pas, Mauricio, là c'est plus qu'une simple menace. Je sais, Vivi. Et c'est pour ça que je veux savoir si je peux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Vivi, en tant que juriste du magazine, tu as la grande responsabilité de rassurer les nouveaux investisseurs. Ils cesseront de nous accorder leur soutien s'ils voient que nous hésitons. Personne n'hésite ici. Et nous conservons la même ligne éditoriale. David, en charge des investigations. Susana, du réseau. Paco, en charge du sport. Et toi, Enriqueta, tu conserves la lourde tâche de rédactrice. Et j'en assume pleinement la responsabilité, Mauricio. Je remercie également Jessica pour le soutien qu'elle t'apporte. Et toi, Carlos, en tant que rédacteur en chef, tu es quasiment la voix de nous tous. Alfredo, toi, l'homme de la finance, tu te charges du sale boulot. Nous devons travailler de façon unie car nous formons un ensemble dont chaque élément est important. C'est comme ça que nous pourrons avancer. Bien parlé, Mauricio. Voilà pourquoi aucune menace ne doit nous arrêter, ni nous impressionner. Et comme le disait mon père, le jour où la vérité sera cachée, il n'y aura plus de justice. Ce serait un futur où toute personne honnête serait réduite au silence par la menace et humiliée publiquement parce qu'elle souhaiterait dire la vérité. Si un tel jour arrivait, c'est que nous aurions perdu la bataille que nous menons jour après jour pour une société meilleure.
Si tu ne parles pas, les choses vont être pires pour toi et pour ta famille. Monsieur le maire, que puis-je pour toi? J'ai reçu un appel du commissariat de police me disant qu'un paquet contenant une main avait été déposé dans les bureaux du journal La Vérité. Aurais-tu quelque chose à voir avec ça, Rogelio? Où a été déposé le paquet? Oh, il était à la réception. Et on ne voit pas le livreur sur la vidéosurveillance. Cette main est impossible à identifier. Tous les doigts ont été brûlés et il n'y a plus d'empreinte digitale. Il fallait s'y attendre. Et l'ADN? On va s'en occuper, bien sûr. Ce que nous voulons savoir, c'est le mobile. Sur qui étiez-vous en train d'enquêter? Qui a pu vous livrer ce petit cadeau? Nous sommes journalistes, nous devons protéger nos informateurs. Tu crois vraiment que ça te dira déjà si tu es enceinte? Bien sûr, nous faisons l'amour depuis plus d'un mois, mon chéri. Alors, dis-moi. Il y a 2 traits. On va avoir un bébé. Tu vas avoir un bébé? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, tu sais bien que je compte sur toi. Eh ben, tu peux compter encore longtemps. Parce que je reconnaîtrai aucun enfant. Mais c'est ton enfant. Et qu'est-ce qui me le prouve? Tu m'avais dit que si je tombais enceinte, tu serais là et que tu prendrais soin de mon bébé et de moi. Évidemment, si jamais je t'avais dit le contraire, t'aurais pas écarté les cuisses. Mais je veux plus en entendre parler tant que ce bébé sera pas évacué. C'est compris? Félicitations. Chut, ferme-la. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Tu pourras dire de notre part à ta famille que tu vas pouvoir vivre quelques années de plus. Mais pour ça, il faudra vraiment que tu tiennes ta langue. Tu m'entends? Tu la fermeras et pour toujours. Allez, dégage. Lève-toi de là. Dégage. Il me semble que les décisions que tu prends ne sont pas les plus appropriées. Que se passe-t-il, Rogelio? Je devais le stopper d'une façon ou d'une autre. Il allait alerter David Uzcategui sur la disparition d'un dirigeant syndical. Mais... Et c'est arrangé? Tout va bien maintenant. Rassure-toi. Tout est en ordre. Désolée, j'ai applaudi, mais je dois dire que j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez dit. Comme j'aimerais faire partie de ce magazine. Malgré les dangers que ça représente? Oui, mais comme vous le disiez, c'est comme ça qu'il faut vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Le magazine doit continuer à tourner comme si rien ne s'était passé. Le numéro anniversaire doit être inoubliable, David. Il le sera. Toutes les magouilles sur les logements sociaux seront publiées. Parfait. Maintenant, allons regarder les photos de la fête. D'accord? David, on se voit plus tard. D'accord. Tu vois? Tu fais déjà partie de l'équipe. Laisse-moi le problème des syndicats. Il y en a assez qui travaillent pour s'assurer que les honnêtes gens gardent le silence. Sauf que l'argent ne suffit pas toujours pour certains. C'est faux. C'est la seule chose que les gens veulent. Voilà pourquoi, mon cher ami, si nous voulons aller au bout de cette histoire, nous devons finir au plus vite la construction. Peu importe si les murs sont faits en carton. Le plus important, c'est la photo, Rogelio. Il nous faut un beau mur bien peint pour prendre une jolie photo de moi avec les victimes. Tu as raison. Les élections, Rogelio. La campagne électorale commence dans un mois tout juste. Et tu sais bien comment sont les pauvres. Propose-leur du pain, ils se contenteront des miettes. Alors, je peux compter sur toi ou non? Tout se déroulera exactement comme prévu.
Tiens, à ce propos, où en est le projet de fermeture du magazine? Comment faire pour que la veuve te donne ses actions? La jeune veuve est toute seule et désemparée. Je vais donc devenir son nouvel ange gardien.